Sur les rails, sur les routes, dans le secteur de l'énergie, la mobilisation a déjà commencé. Illustration Gare Montparnasse ce soir. Début de la grève à 19 h. Pour les voyageurs, c'est la débrouille. Celui à la base qu'on devait prendre était annulé. Du coup, on a pris celui d'avant, 1 heure avant. Donc on espère que celui-là soit maintenu. Au lieu de partir demain matin, voilà, je pars ce soir, au moins je suis tranquille. Pour demain, comptez en moyenne un TGV et un TER sur 5, aucun intercité. Une journée noire pour la première fois reconductible. Mercredi, le trafic sera encore très fortement perturbé, prévient la SNCF. Scandaleux, toutes ces grèves qui n'en finissent pas et qui empêchent les gens de voyager. Si vous prenez la route, ce ne sera pas forcément mieux. Premier blocage des routiers ce matin sur ce rond-point de Rouen. Ça devait être un barrage filtrant et en fait plusieurs camions se sont arrêtés comme vous le voyez. Des ralentissements aussi près de Lille avec une centaine de chauffeurs mobilisés. Madame, bonne journée. Mais les automobilistes sont ici plutôt compréhensifs. On les comprend, tout à fait, oui. Alors courage Oui. aussi. Et si ça peut faire bouger les choses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, maintenant, est-ce que ça va bouger? Ça, c'est autre chose. Et ce n'est pas la seule surprise sur les routes. En Mayenne, cet après-midi, les adhérents de la CGT Énergie ont coupé l'alimentation électrique de plusieurs radars, illégales, mais selon eux nécessaires. Oui, après on est quand même à la 5e, 6e mobilisation aujourd'hui et qu'on voit bien que si on ne poursuit pas le mouvement, on n'est pas entendu par le gouvernement. Objectif, diminuer les recettes de l'État. Un moyen d'action que certains automobilistes ne comprennent pas vraiment. Et pour la sécurité, je pense que c'est terrible, quoi. Et pourquoi couper les radars? Je vois pas le rapport. Enfin si, pour nuire au gouvernement, j'imagine. Autre action des grévistes du secteur de l'énergie, le blocage de ce site d'Enedis à Toulouse, 147 véhicules immobilisés. Nous avons passé la nuit ici, tout était organisé, on compte y rester jusqu'au retrait de la réforme. Enfin, dans les ports, l'importation et la distribution de gaz sont perturbées. La CGT annonce ce soir l'arrêt de 3 des 4 terminaux méthaniers français. Et parmi les secteurs en grève, celui des raffineries et des dépôts de carburant. On ne sait pas combien de temps ça va durer et ça rappelle évidemment de mauvais souvenirs aux automobilistes qui ont déjà connu les pénuries au mois d'octobre et de novembre dernier. Pour éviter ça, ils sont nombreux à faire le plein. Léa Merlier, Marie Ramoger et Frédéric Petit l'ont constaté. Pour faire le plein dans cette station-service, il faut patienter une vingtaine de minutes. À la pompe, les automobilistes partagent la même crainte. Je suis venue parce que j'ai entendu que les raffineries allaient être bloquées, donc j'ai pris les devants. Premièrement parce que j'en ai besoin, mais aussi parce que demain je pense que ce sera plus compliqué, et même pour la suite de la semaine. Dans quelques rares stations de la région parisienne, certains carburants manquent déjà. C'est pas facile parce que j'ai déjà fait 2 stations essence et il n'y a plus de E95, il n'y a plus de 10, il n'y a que du gasoil. Mais ces situations font pour l'instant figure d'exception. Les automobilistes sont nombreux à avoir fait des pleins de précaution. La fréquentation des stations-service a bondi de 10 à 30% ce week-end. La pénurie d'octobre est encore dans les esprits. On est inquiet, oui, parce qu'on ne sait pas si ça va refaire la même histoire que la dernière fois entre les grèves et la pénurie d'essence et de gasoil. L'inquiétude est d'autant plus importante qu'une grève reconductible a été votée dans toutes les raffineries cet après-midi. Les rapprovisionnements vont être de plus en plus compliqués et dans les jours qui viennent, eh bien, je pense qu'on va voir augmenter le nombre de stations à sec dans le pays et notamment dans un certain nombre de régions avant d'autres. Les groupes pétroliers se veulent cependant rassurants. Les 200 dépôts d'essence du pays sont pleins et la plupart des stations-service ont pris leurs précautions la semaine dernière. En prévision d'un week-end de vente forte, les stations-service ont toutes rempli, dans la mesure du possible, parce que ça représente aussi de la trésorerie, mais ont toutes rempli leurs réservoirs, leurs cuves, d'une manière plus importante à d'habitude. De quoi tenir jusqu'à la fin de la semaine. Les tensions observées dans les stations sont pour l'instant dues à ces pleins de précautions. Le comportement des automobilistes sera donc déterminant. Et il n'y a pas que les automobilistes, justement, qui prennent les devants en cas de conflit de longue durée, les parents également, pour faire garder les enfants. Et quant aux entreprises, eh bien là aussi, on s'organise à la fois pour que les salariés puissent venir travailler et pour éviter les défauts de livraison. Regardez comment, avec Charles Divot, Fabienne Moncel et Manon Debut. Face au risque de blocage, cette entreprise spécialisée dans la fabrication de colle industrielle a pris les devants. Comment? En faisant du stock, beaucoup de stock. On a commandé l'équivalent d'une semaine de livraison à 10 jours de livraison pour être certain de ne pas manquer. Bref, de quoi tenir si le conflit s'éternise. Car sans ces matériaux,
il aurait fallu mettre tous les employés au chômage technique. Si on ne reçoit pas les matières premières, on est bloqué, nous, pour la production, pour nos clients. Ça prend du retard. Après, ça nous fait courir aussi. Anticiper au maximum ce qui peut l'être. Dans cette autre entreprise spécialisée dans l'installation de systèmes d'alarme. Alors, au niveau des camionnettes, le plein est fait partout. Cela passe par des réservoirs remplis. Ici, impossible de télétravailler. Les employés constamment en intervention. Tout est prévu pour éviter la panne sèche en cas de pénurie dans les stations-service. Alors, voilà quelques exemplaires qui nous rendent quelques services. Donc, dans chaque camionnette, il y a 3 jerrycans qui sont pleins et qui permettent de pallier à ces problèmes d'approvisionnement. Et pour éviter que les salariés ne soient bloqués dans les transports, ils peuvent utiliser leur véhicule de fonction, comme ce scooter, pour rentrer chez eux. Encore faut-il pouvoir aller travailler. Un casse-tête pour beaucoup de parents d'élèves. Cet établissement scolaire, par exemple, ne sera ouvert que le matin. Il faut donc s'organiser, tant bien que mal. Heureusement, j'ai ma maman chez moi. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait parce que mon mari et moi, on travaille. Donc, c'est pas toujours évident quand il y a des grèves comme ça. Je travaille de nuit, du coup, je vais pouvoir venir chercher mes enfants avant 11h à l'école. La maman, elle ne travaille pas, donc c'est elle qui va gérer. Selon les premières estimations, plusieurs milliers d'écoles seront fermées demain dans toute la France. Ce sera aussi le cas de beaucoup de services publics, tels que certains bureaux de poste ou mairies. Et sur cette grève, il y a quelques instants, Elisabeth Borne a déclaré qu'une France à l'arrêt, ce serait mauvais pour nos concitoyens. Les mots tels que mettre l'économie à genoux, je pense que c'est grave, a dit la Première ministre.